Cette émission vous est offerte par la Banque commerciale du Burkina qui accompagne aussi les PME et l'informel. Bonsoir téléspectateurs de l'hebdomadaire des métiers à gros impacts socio-économiques. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous à la découverte de métiers et mise en valeur de talents locaux. Être à l'écoute du besoin des consommateurs. Être à l'écoute pour anticiper sur les innovations des services. Ce sont les défis de la Banque commerciale du Burkina et sa force réside dans sa capacité d'écoute. Nous sommes proches parce que nous avons développé des enseignes au plus près des clients. Nous misons sur le digital sans déshumaniser nos guichets. Nous sommes sociables parce que nous avons l'expérience nécessaire dans le service bancaire au Burkina et dans l'accompagnement de l'économie nationale et nous sommes toujours proches de nos populations. Nous sommes conquérants parce que nous explorons de nouveaux produits adaptés aux besoins de nos clients. C'est notre responsabilité d'entreprise citoyenne et c'est la fierté de nos équipes. BCB, la banque qui vous comprend. On l'appelle Astou J, coiffeuse professionnelle spécialisée tresse et nattes africaines. Elle a fait de ce combat son cheval de bataille. Je ne vous en dis pas plus, on découvre ces belles nattes, ces belles tresses, symboles et identités africaines à travers cet élément. Je m'appelle Somi Assetou, mais on m'appelle communément Astou J. Je suis une coiffeuse professionnelle, mais moi je suis spécialisée dans les tresses. Donc la coiffure professionnelle concernant la tresse, je maîtrise tout ce qui est tresse. Il y en a plusieurs. Il y a les locks, il y a la natte, il y a les panmourés, il y a les fixés, il y a les twists. J'ai fait le choix de ce métier parce que je vois que nos sœurs ont plus tendance à aller vers les coiffures finies. Si je dis coiffure finie, c'est par rapport aux perruques que j'ai choisi ce métier pour montrer qu'on peut aussi être plus jolie avec les tresses, peu importe le type de tresse. Pour être une coiffeuse professionnelle, il faut d'abord faire une formation. Ça, c'est obligatoire. Voilà, dans un institut. Je sais pas. Il y a d'autres aussi qui sont autodidactes. Il y a des gens qui savent tresser comme ça. Voilà. Genre, tu vois quelque chose, tu essaies de reproduire. Et moi, j'ai suivi un peu la formation. Il y a très longtemps. Il faut d'abord avoir l'amour de ton métier afin d'être très patiente avec les clientes. Il faut vraiment être très, très, très patiente et surtout être à l'écoute des clientes. Voilà. Tu peux finir de tresser une personne, la personne va te dire non, je n'aime pas, il faut reprendre. Donc, tu dois être à mesure de satisfaire la cliente. Une coiffeuse professionnelle maîtrise tout. Il n'y a pas une tresse que tu peux venir, on va dire non, on ne sait pas le faire, il faut aller dans tel salon. Donc, tu peux tout coiffer. C'est ça, une coiffeuse professionnelle. Et il faut que ça soit joli aussi. Il ne s'agit pas de coiffer seulement. Il faut aussi que ça soit joli. Par rapport aux tresses, la difficulté principale, c'est le fait que les filles n'ont pas encore accepté ça.
Les filles n'ont pas encore accepté ça, elles ont honte. Elles attribuent les tresses à la tristesse. Genre quand tu pars à un funérail, ou bien tu pars accoucher, ou bien tu pars en belle famille, de s'assumer avec cette belle tresse. Ces belles tresses, pardon. Mais les filles ont honte de se tresser. Donc c'est ça qui est la vraie difficulté. Comment faire pour qu'elles puissent accepter et revenir à ça? C'est ça qui est mon combat ténace. Et être patiente, avoir la patience. Donc avec le temps, on peut manger dedans, mais c'est lorsqu'on est pressé qu'on peut vite quitter dedans en fait. Donc tout métier nourrit son homme. Mais vu ce que nous faisons, c'est pas encore respecté à sa juste valeur. Voilà. Mais si c'est les instituts où on pose les humaines, les perruques et tout, c'est respecté. Les grandes personnalités, bon disons les personnalités aiment aller se tresser dans ce genre d'endroits. Par contre, les tresses, il faut encore beaucoup d'années pour que ça puisse être valorisé. Et on ne va pas abandonner, on va tout faire pour que ça puisse revenir. Rien que quelques jours, j'ai tressé des filles pour un événement. Juste après l'événement, elles ont défait leurs cheveux parce qu'elles disent que non, c'est pas noble en fait. On ne peut pas s'afficher avec ces gens de coiffure. On ne peut pas aller à un dîner gala où ben, ton copain t'a invité, tu ne peux pas aller avec ça. Donc c'est ce problème que nous avons actuellement. Mais par rapport même aux coiffeuses, bon, on peut attribuer la facilité aux tresses. Les gens pensent que les gens qui tressent sont des personnes paresseuses en fait. Pourtant, c'est un métier qui est très très compliqué. C'est très difficile à faire. Il faut rester debout toute la journée presque. Donc, c'est pas facile. On a des jugements qui sont pas décents en fait. Voilà. Par exemple, cette tresse que moi j'ai portée, dès que je sors, les gens me demandent « Astou, tu as quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as quel problème? » Ah, toi aussi. Vous voyez, déjà même ça te décourage, tu n'as même plus envie de faire puisqu'on attribue ça à la tristesse. C'est comme si genre les tresses là, c'est quelque chose qu'on doit rejeter quoi. Voilà, parce que c'est ce qu'on a inculqué dans nos têtes depuis je vais dire quoi, le colon a inculqué ça dans notre éducation. Donc ça fait qu'on a rejeté carrément notre culture. C'est maintenant que ça commence à venir, même les coco-donda, c'est maintenant que ça a revu le jour. Voilà, sinon avant c'était attribué à la pauvreté, les pagnes tissées et tout. Donc c'est comme ça aussi que les tresses, on essaie de revenir dessus pour montrer que c'est pas la tristesse. Voilà, c'est notre identité, on doit valoriser cela. C'est pas parce que c'est moins cher que c'est pas joli en fait. Parce que ce que moi je porte sur ma tête, même avec 500, tu peux faire ça. Bon, les avantages de métier de main, ça veut dire que, bon, si ça marche, tu as toujours quelque chose dans la main, quoi. Tu n'as pas besoin de patienter à la fin du mois pour que l'argent tombe, en fait. L'État même ne peut même pas embaucher tout le monde. Nous sommes tous jeunes. La population est jeune. L'État ne peut pas nous embaucher tous. Donc, je vais dire les hommes-femmes qui ont l'amour d'un métier, c'est d'aller se faire former, de croire à son talent et de s'engager, en fait. Parce que le métier de main, ça nourrit toujours son homme. Si tu es patient et tu as l'écoute de ta clientèle, il n'y a pas un métier qui ne nourrit pas son homme. Oui, je suis une fidèle cliente de Astou J, qui d'ailleurs, je loue son combat parce qu'elle se bat pour le retour des tresses africaines. Alors, ce choix, parce que les tresses africaines, c'est authentique, ça reflète notre identité. Et vu que je suis une qui est un peu suivie à travers les médias, je me dis que ça me permet également de sensibiliser les uns et les autres
Voilà, qu'on peut être belle naturellement, voilà, sans trop d'artifice. Avec cette coiffure, j'irai faire mon émission télé. Voilà, je serai heureuse de passer à l'écran avec des tresses africaines. Ce qui me tient à cœur, c'est plus par rapport aux coiffures africaines, les panmorées, surtout par exemple ce modèle-là, et puis les nattes qui sont dévalorisées. C'est qu'on accepte notre identité. Parce que personne ne viendra valoriser notre culture à notre place. Nous savons tous d'où viennent ces perruques, mais nous les portons toujours. Donc la manière qu'ils ont fait pour nous imposer ça à notre culture africaine, que nous aussi on puisse imposer nos tresses à l'extérieur et qu'eux aussi puissent se tresser et puis être fiers de ça. C'est ce qui me tient vraiment à cœur. Être à l'écoute du besoin des consommateurs. Être à l'écoute pour anticiper sur les innovations des services. Ce sont les défis de la Banque commerciale du Burkina et sa force réside dans sa capacité d'écoute. Nous sommes proches parce que nous avons développé des enseignes au plus près des clients. Nous misons sur le digital sans déshumaniser nos guichets. Nous sommes sociables parce que nous avons l'expérience nécessaire dans le service bancaire au Burkina et dans l'accompagnement de l'économie nationale et nous sommes toujours proches de nos populations. Nous sommes conquérants parce que nous explorons de nouveaux produits adaptés aux besoins de nos clients. C'est notre responsabilité d'entreprise citoyenne et c'est la fierté de nos équipes. BCB, la banque qui vous comprend. C'était au rendez-vous Petit Pas Grande Marche, tresse africaine, coiffure africaine, symbole de culture et d'identité. Téléspectateurs, c'est tout pour ce numéro. En espérant avoir suscité des vocations, rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, Dieu voulant. Ah, je vous partage le secret. C'est vrai, il est important d'avoir un projet, mais beaucoup plus de se faire accompagner d'un partenaire financier fiable. Et pour ce faire, la Banque commerciale du Burkina, la BCB, est disponible pour toutes vos opérations bancaires. Au revoir.